Bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Michel Poulain, je suis Oulmois ou Oulmé, je sais même pas. Je viens d'arriver au Oulm, il y a 2 ans que j'habite sur le Oulm. Donc j'habite non loin de la rivière. Et en 2018, quand je suis arrivé, j'ai fait un tour un peu partout, quoi. Et comme la rivière est à allez, 100 mètres de chez moi à peu près, puis encore, je sais même pas s'il y a 100 mètres. Et quand je suis venu là le premier coup, je me suis dit mais c'est pas possible, quelle horreur quoi. Il y avait des poubelles partout. C'était horrible. Il y avait de tout. Extincteur, caddie, roues de voiture, déchets de bricolage, placo, des agglos, des briques, tout ça gentiment mis soit sur la berge, soit carrément dans l'eau. Il y en avait partout, partout, partout. Donc l'endroit est assez sympa, sinon c'est assez joli. Donc je disais, c'est quand même, je vais pas me balader là-dedans tous les jours, c'est horrible, c'est le plus près de chez moi. Donc en 2018, j'ai commencé à nettoyer. Je me suis dit, comme je vais sûrement rester un petit bout ici, autant que je nettoie et que je me balade dans un endroit à peu près propre. Donc, vous voyez les arbres, tout ça, il n'y a plus de lierre dessus. Quand je suis arrivé, il y avait du lierre partout. Jusqu'en bas, de haut en bas des arbres, il y avait du lierre. J'ai tout retiré. Voilà. J'ai commencé par les ordures. J'ai fait ça après le lierre. Cette année, j'en ai encore coupé. Je n'avais pas tout fait, j'en ai encore coupé cette année. Donc j'ai tout retiré. Et plus j'en retirais, plus je m'apercevais qu'il y en avait. Autant dans l'eau que sur les berges. Si ce n'est même peut-être plus dans l'eau que sur les berges. Mais bon, ça se voit moins, parce que c'est au fond. Mais j'ai... je ne vais pas dire que j'ai tout retiré, parce que je n'en suis pas sûr, puis il y a de la vase, donc je ne peux pas savoir sous la vase ce qu'il y a. Mais j'en ai retiré 95% quand même. J'ai sorti ici, en 2 ans de temps, je suis sûr et certain que j'ai sorti plusieurs tonnes. Je n'exagère pas, je dis 2 tonnes. J'ai dit au moins 2 ou 3 tonnes, quoi. J'ai sorti d'ordures, de bouteilles, et je remplissais les conteneurs poubelles, là, les gros conteneurs poubelles de bouteilles de verre dans la rivière. Sur la berge aussi, au début, j'en ai retiré. Je les remplissais. Je les remplissais complètement. Donc, j'avais un mal de chien à les faire rouler après pour les sortir. C'est les gamins qui m'aidaient à les sortir parce que je n'y arrivais pas. Vous voyez, j'ai enlevé tout le lien. Je vais vous faire voir un petit peu en comparaison parce que je n'ai pas encore fait l'autre côté de la berge, comment c'était de ce côté-là. Voilà, vous pouvez voir les arbres, ils sont remplis de lierre. Tous. Donc j'ai commencé à en faire mourir certains. Enfin, le lierre, j'ai coupé, mais il faut que ça pourrisse. Il va falloir du temps. Vous voyez, les arbres, ils sont remplis de lierre sur toute la hauteur. Et ici, de ce côté-là, c'était pareil. J'ai tout enlevé. Il n'y a plus de lierre. Donc le jour rentre un peu plus et c'est pas plus mal. Ici, il y en a que j'ai coupé hier, du lierre, mais il n'est pas encore mort. J'ai coupé, il ne faut surtout pas en laisser en bas, parce que si vous en laissez une seule, elle nourrit le reste. Donc, il ne crève pas. Sinon. Et le lierre étouffe les arbres, les font pourrir. D'abord, on voit bien de l'autre côté. Ce côté-ci, ça avait peut-être déjà fait, donc les arbres ne sont pas trop malsains. De l'autre côté, ils sont à la limite pourris. Hein. D'abord, c'est pour ça qu'ils sont tombés. Hein. Il y a des arbres qui tombent complètement, ils étaient bourrés de lierre. Donc, ils sont pourris, hein. Vous voyez bien en face. On voit bien, il y a du lierre partout, quoi. C'est la cata, quoi. Il m'a suivi, je l'ai coupé, il commence à crever. Celui d'en face. Il y en a partout. Ce côté-là, j'ai fait complètement, mais j'ai trouvé de tout, ici. Des tonnes. Et puis dans la rivière, je vous dis pas. Parce que j'ai pu sortir de bouteilles, et il y en a encore. Hein. Il y en a encore un peu de bouteilles. J'ai commencé par les plastiques, tout ce qui était plastique, parce que c'est ce qui flotte le mieux et ce qui va directement dans la mer. Les gens ne se rendent pas compte que quand ils jettent dans la rivière, obligatoirement, ça va finir dans la Seine, dans la mer. Donc, faut arrêter, quoi. Faut arrêter.
Il faut pas croire que tous les pêcheurs, je crache pas sur les pêcheurs, mais que tous les pêcheurs sont écolos, hein, parce que moi j'ai vu des pêcheurs ici jeter leur canette dans l'eau. J'en ai vu. Hein. Donc c'est comme un peu les chasseurs qui vous font croire qu'ils aiment la nature. Hein. Moi les chasseurs, je les ai suivis, j'habitais dans la forêt des Haouis, je les ai suivis quelques années quand ils faisaient soi-disant la chasse du cerf, une horreur d'ailleurs. Enfin, moi je trouve ça horrible, enfin, chacun voit midi à sa porte, mais moi je vois ça, j'aime pas de trop. Et c'était pas encore les chasseurs, c'était ceux qui suivaient et qui jetaient toute leur merde. Tous ceux qui disaient aimer la chasse à court. Eux ils suivaient avec les mobylettes, avec des vélos, et ils balançaient toute leur merde, je les ai vus faire, hein, leur casse-croûte, leurs bouteilles et tout. On vient pas me dire que c'est pas vrai. Moi, de mes yeux, je les ai vus faire. Jeter ce tas de merde, ils respectent absolument rien. Quel beau spectacle. C'est super, c'est génial. Voilà. Et après, ces gens-là vous disent, oh, on aime la nature. Ouais, la nature doit pas les aimer, par contre. Je pense pas. Il y en avait partout ici, des agglos, des boulevards, des machins. Je vais vous faire voir. On voit encore, comme l'eau est bien claire, on voit encore, je sais pas si vous allez voir sur le film par contre, on voit encore, si on regarde, là ici on voit les briques et tout. J'ai commencé à en retirer mais j'ai pas tout retiré. Puis là il commence à faire un peu froid. Donc je vais plus trop dans l'eau. Mais j'y étais encore hier d'ailleurs. Voilà. Ici il y a encore un tas d'agglos, de briques à sortir. C'est pour l'année prochaine. Il faut bien en garder un peu quand même. Pour en sortir un peu. Voilà. C'était un dépôt, il y avait de tout, des pièces de voiture, je vous dis, j'ai sorti de tout. J'ai filmé, j'ai les films, j'ai les preuves. J'ai gardé des preuves. Voilà, ici on voit bien, je ne sais pas si vous allez voir par contre sur le film. Ici c'est pareil. Là, donc vous voyez l'arrivée, ils viennent de par là, ils viennent jusqu'à là, tac tac tac, machin, et avec le camion, et on balance tout ici, on balance dans la rivière. Alors ici il y a de gros déchets. Ils sont très très lourds, je sais pas comment je les sortirai. C'est très très lourd. Des gros bouts de béton, d'agglos, de trucs de casse quoi. Ici on voit bien, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas du tout. Oui on voit il y a des agglos et tout ça. Des briques. Il y a des agglos, des bouts de plaques, enfin il y a de tout quoi. Mais bon, ça c'est un peu loin, mais c'est pas un peu loin, j'appelle pas ça des polluants graves quoi, c'est pas les plus graves quoi. Pour moi le plus grave c'est le plastique. Après vient le verre, c'est quand même extrêmement dangereux, surtout que le verre on sait très très bien le recycler, je vois pas pourquoi on le fout à la rivière. Les mecs ils viennent avec des canettes pleines, ils sont lourdes, ils sont pleines. Quand ils sont vides, ils n'ont pas le courage de les ramener, je comprends pas trop. Là. Ils viennent avec des packs de bière, et c'est loin un pack de bière quand c'est plein. C'est pas lourd quand c'est vide. Pourquoi ils les ramènent pas?